Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Dans ce climat un peu morose, on va s'intéresser aux 10 jobs en or de la rentrée. Écoutez, c'est à saisir, c'est métiers en or. On va les détailler avec Camille Stéo. Bonjour Camille. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes directrice chez Robert Half. Alors c'est vous qui avez classé ces 10 métiers. On les cite, ces 10 métiers, Camille? On va y aller déjà. Peut-être avant de démarrer, comment on classe ces métiers. La méthodo. Voilà, la méthodo, comment on dresse ce bilan. On va prendre en compte tous les recrutements effectués sur l'année chez Robert Half. Donc, prendre en compte l'avis des différents directeurs de spécialité chez Robert Half, nos échanges quotidiens à la fois avec les dirigeants d'entreprise et les candidats pour dresser ce bilan. Génial. On voit quand même qu'il y a 2 grandes familles. On va commencer par le marketing peut-être. Et puis il y a la tech. Puis il y a la finance, qui sont quand même les 3 piliers aujourd'hui d'une boîte. Directeur marketing, c'est ça? C'est quoi? C'est pour faire décoller la boîte? Le directeur marketing, clairement, on le sent aujourd'hui, on est dans un marché qui est mouvant. Il faut vraiment se différencier de ses concurrents. Il faut aller chercher la croissance, fidéliser aussi les clients existants, c'est important, et ensuite aller conquérir de nouveaux clients. Sales exécutive logiciel, on le voit, c'est très intéressant. Là aussi, il faut lancer la partie tech et toute la transfo-tech. Là, ça remonte aussi, c'est un métier en or, ça. Totalement, parce qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vraiment un profil hybride qui, à la fois, va combiner des compétences techniques pointues sur des logiciels précis et en même temps un sens de la négociation, des relations clientèle importants. Alors, deux métiers que j'ai mis dans la même famille, contrôleur de gestion et contrôleur financier. Mais je voudrais qu'on fasse un petit focus sur consolideur, parce que c'est alors un mot. Quand j'ai vu votre liste, je me dis, tiens, chez Robert Half, ils inventent des mots. C'est quoi, consolideur? C'est pas compliqué à comprendre. En fait, un consolideur, si vous voulez, il va aller agréger toutes les données financières d'un groupe qui va disposer de plusieurs filiales pour en faire un bilan, du coup, unique. Donc, une photo plus précise encore. Une photo plus précise et dans des temps un peu troubles, on a besoin d'avoir des données financières qui soient totalement fiables, une fiabilité quasi absolue des chiffres, donc c'est important. Parce qu'on travaille sur des délais très court terme, les entreprises ont des visibilités ou des délais très courts. Et il faut pouvoir s'ajuster. C'est pour ça que le contrôleur de gestion, la comptabilité va servir de base, on va dire, pour faire du coup que ces chiffres soient fiables, et le contrôleur de gestion va venir faire parler ces chiffres et permettre d'ajuster la stratégie. Camille, soit je suis totalement ignare, mais consolideur, c'est un mot qui n'est pas encore rentré totalement dans le vocabulaire, on est d'accord? C'est pas totalement rentré dans les mœurs, mais ça va le devenir de plus en plus. C'est ça, on va chercher ces métiers un peu qui sont en fait des contrôleurs de gestion améliorés, quoi. En général, on démarre sa carrière en comptabilité et ensuite, on va évoluer sur la partie consolidation. Alors, consolidation, contrôleur de gestion, on voit bien évidemment les enjeux, avoir un travail sur ses finances et une visibilité au plus fin. Contrôleur financier? Contrôleur financier, c'est un peu un chef d'orchestre de la finance qui va venir faire parler et cohabiter en fait toutes les fonctions financières de l'entreprise, mettre en place aussi le contrôle interne dans l'entreprise, c'est important aujourd'hui, faire que tout fonctionne bien, on va dire. On a administrateur système et réseau qui vient nous renvoyer à tous les enjeux tech et à toute la manière dont l'entreprise va avoir tous les tuyaux bien réglés sur le numérique, c'est bien ça, hein? Et challenge aussi que rencontrent les entreprises aujourd'hui sur la cybersécurité. Il faut aujourd'hui qu'on ait quelqu'un de compétent pour vraiment sécuriser les données au maximum. Et enfin, Office Manager, ça c'est quoi Office Manager parmi ces 10 métiers en or? Alors, l'Office Manager, aujourd'hui, c'est la personne qui va permettre de faire cohabiter en fait les personnes au bureau, parce que on a beaucoup d'entreprises qui souhaitent un retour des collaborateurs progressif dans les bureaux. Mais avant de vouloir les faire revenir, il faut s'assurer qu'ils aient une place au bureau, il faut s'assurer que la machine à café fonctionne. Donc l'Office Manager va faire en sorte de mettre les meilleures conditions pour les collaborateurs. Donc c'est celui qui va faire que l'environnement professionnel et de travail soit le plus optimum pour performer. Pour performer et donner les meilleures conditions de retour. Parce qu'en fait, vous le confirmez quand même, chez Robert Half, vous devez l'observer, il y a quand même un reflux du télétravail. Il y a un petit retour en arrière sur le télétravail. On a envie que les gens reviennent au bureau avec une vraie cohésion d'équipe. Si on va sur le site Robert Half, on a aussi, face à ces métiers en or, ça fait un peu rêver, les rémunérations, les REM en face? Les rémunérations en face, et on a notre guide des salaires qui sort le 8 octobre, que vous connaissez bien, absolument, Arnaud. Qui est très attendu. Ça, c'est des métiers en or parce que vous avez consolidé plusieurs données en quelques mots, mais c'est aussi des métiers en or au niveau des rémunérations? C'est des métiers en or sur la partie rémunération, en effet, surtout sur la finance. Pour autant, par exemple, on voit le gestionnaire de paye, et le gestionnaire ADV aussi dans ce classement. Exact. C'est des rémunérations qui ont beaucoup augmenté sur ces dernières années. Là, on voit un petit recul.
Pour autant, moi, ce que je tiens à souligner pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment de se dire que c'est des voies possibles de reconversion sur ces métiers-là. Gestionnaire paye, gestionnaire ADV. C'est tout à fait exact. Avec aujourd'hui beaucoup de désirs de reconversion, de changement de carrière. Merci Camille Stéo d'être venue nous rendre visite avec les métiers communs qu'on a cités très brièvement, les gestionnaires de paie, les comptables généraux, les gestionnaires et les responsables ADV, mais qui étaient déjà communs aux études précédentes. Tous ceux qu'on a cités après étaient les nouveaux métiers qui sont des métiers en or, vous l'aurez compris, chez Robert Half. Allez sur le site Robert Half. Merci Camille Stéo de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. L'émission est terminée. Merci à vous, merci à Nicolas Juchat, merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.